Moi, je l'ai déjà dit. Je sais que tout le monde n'est pas fan de la Coupe du Monde à 48. Je propose déjà qu'on regarde parce qu'en fait, quand Willou avait fait une vidéo super intéressante à l'époque. Quand tu regardais quelle équipe ça ajoutait par rapport à la CDM d'avant, ça ajoutait franchement pas d'équipe de merde. Ça ajoutait essentiellement des bonnes équipes. 48 équipes, il y a 200 pays dans le monde. Bon, 75% des pays restent non qualifiés, hein, donc c'est pas comme si t'avais pas déjà ça. Et surtout, ça rééquilibre un peu par rapport au fait que nous, les Européens, on avait quand même, et les Sud-Américains, ça avait beaucoup plus de place que le reste du monde. Donc, en vrai de vrai, permettre à de nouveaux pays de tâter un peu de la CDM, de créer des surprises et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On râlait pour le nouveau format LDC aussi, au final ça a été un banger. Oui, non mais il y a des changements, faut pas être fou, hein. C'est des changements. Par exemple, ce changement-là, il a une volonté économique, c'est évident. Mais il peut y avoir une volonté économique dans un changement et ça peut quand même apporter un truc intéressant. Ouais, moi je trouve que pourquoi pas, tu vois. En Asie, il n'y a aucun pays fort. Bah, en réalité, je vais te dire un truc. Oui, c'est vrai que déjà, t'as le Japon et la Corée du Sud qui vont souvent quand même, enfin régulièrement en 8e. Fondamentalement, si on compte la Turquie comme asiatique, c'est pas mauvais aussi. Et puis après, derrière, comment dire, genre, si ces pays commencent à prendre l'habitude de participer à plus en plus à la Coupe du Monde, ça peut aussi donner à l'avenir des surprises, tu vois. Donc, moi, je suis pas contre. Franchement, je le dis, je suis pas contre. Dans la mesure où ça rééquilibre un peu un truc où les Européens et les Sud-Américains, on avait beaucoup de place par rapport au reste du monde, tu vois. Donc why not? Personne contre la Turquie comme asiate. Bah frérot, 85% du territoire est en Asie, donc... donc en vrai de vrai, moi, en ce qui me concerne, la Russie, la Turquie, c'est des pays asiatiques en ce qui me concerne, plus que des pays européens. Le problème, ils jouent l'euro, c'est vrai. Ils jouent l'euro. Et c'est comme... comment ça s'appelle? Bah après, de toute façon, ça fait partie des trucs du football qu'on a, comme par exemple... quand c'est quoi, les pays azéris et tout qui jouent la coupe... Enfin, les coupes d'Europe et tout, machin, tu vois. L'Arménie est 100% asiatique, pourtant ils jouent l'euro. Ouais, ça fait partie un peu des bizarreries. Moi je tiens au compte surtout de la position géographique, en réalité. Enfin, je parlais d'une logique géographique, voilà. En Asie, il n'y a personne. Arrête un peu, pour moi, les Européens, sur 48 slots, en méritent 30, l'Amérique 6, l'Afrique 6 ou 7 et le reste au reste du monde. Je me permets... je me permets, et vraiment sans manquer de respect, c'est une façon de penser, le trou de balle, un peu quand même, voilà. Ouais, nous les Européens, on prend 30 slots parce qu'on est c'est nous qu'on est les meilleurs. 5 pour... voilà. Et puis après, les Noirs et les Asiates, on vous en laisse 2-3 pour vous faire plaisir. Non, moi, la seule chose que je dis, les gars, c'est que la Coupe du Monde, il y a toujours des bonnes histoires. Il y a souvent des surprises. Il y a souvent des équipes ou des joueurs qu'on découvre dans ce truc-là. On va passer de 36 à 48. Quand tu fais les simulations de... les 12 équipes que ça aurait ajouté par exemple au Mondial 2022, ça a ajouté des belles équipes au passage qui ne s'étaient pas qualifiées, mais qui auraient pu l'être. Donc en réalité... Ben... Ouais, je suis pas contre, tu vois. Moi, je suis pas contre. Vraiment. J'ai envie de revoir un Costa Rica. Non, je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, la répartition, pour le coup, ils ont vraiment... Oh, la Vini. Ils ont vraiment ajouté des équipes du monde entier et tout, donc ouais, intéressant. Mais globalement, ça ajoute des équipes de moins bon niveau, donc des matchs moins intéressants. C'est faux. Mais c'est complètement faux. Genre, l'intérêt d'un match ne vient pas que du fait d'avoir des équipes de top niveau. Deux équipes d'un niveau un peu moins fort peuvent donner un match plus intéressant que deux équipes qui sont très fortes. Hein. J'en sais, un 8e de finale de LDC peut être plus intéressant qu'une demi qui, par la tension ou autre, peut faire un 0-0. Pourtant, en demi, t'as deux meilleures équipes. Ça veut rien dire, cette logique de les meilleures équipes égale les meilleurs matchs. Pas forcément. Et en plus, dans les 12, encore une fois, tu peux avoir des surprises, tu peux avoir plein de
truc. Genre être hyper... Genre là, je vous le dis, j'ai l'expérience de genre de choses. Vous êtes trop définitif. Vous êtes trop ultra définitif sur un truc qui n'a pas été testé. En fait, vous utilisez une espèce de logique qui vous semble cohérente, mais qui ne l'est pas, enfin, qui ne va pas forcément produire ce résultat-là. Vous oubliez que le foot a une part d'inconnu, d'imprévisible, et qu'en réalité, ça peut tout à fait donner des matchs plus intéressants, des équipes surprises, ou alors être de la merde. Mais on verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que ça ramènera des dollars, c'est vrai. Mais moi, par exemple, un des trucs que je kiffe à la Coupe du Monde, c'est quand je vois des images d'un pays qui n'est pas habitué à y être, et tu vois des scènes de liesse, des supporters, des gens contents. C'est une fête un peu, tu vois, je trouve, la Coupe du Monde, même si c'est aussi un gros business. Et me dire qu'il va y avoir 12 équipes en plus, donc sans doute aussi des équipes qui n'ont pas souvent l'habitude d'y participer, ou alors des belles histoires, des trucs, des machins. Moi, je vous le dis, j'ai un bon feeling. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. C'est une vision peut-être un peu candide hein, que j'exprime, d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord, je respecte, voilà, comme d'hab, blablabla, c'est bon. Mais ouais, je pense que ça peut être bonne surprise, tu vois. Et en vrai, comme j'ai dit, à 48 équipes, il y a 200 pays dans le monde, 75% des pays ne sont pas concernés. Hein. Donc ça va, tu vois ce que je veux dire, c'est encore suffisamment élitiste. Hein. C'est encore suffisamment élitiste. Attends. Il a fait une équipe, j'ai vu une vidéo à l'époque, on va pas la regarder en complet, mais voilà ce que ça donnait. Voilà ce que ça donnait. Donc par exemple, à la CDM 2022, voilà les équipes que ça aurait ajouté à la CDM 2022 si la CDM 2022 était à 48. L'Italie, qui était championne d'Europe un an avant, la Norvège, la Turquie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte. Donc l'Afrique, il y avait 50 pays, il y avait 5 qualifiés. Bon, voilà. Asie, Chine, Irak et Émirats Arabes Unis, le Chili, Trinité Tobago, le Panama, la Nouvelle-Zélande, plus la Colombie et le Mali. Oui, il y a des petits pays là-dedans, nanana. Oui. Mais c'est que des équipes de merde. Fondamentalement, je pense que ça aurait pu être intéressant, tu vois. Ça aurait pu être intéressant. Trinité Tobago avait fait la CDM de 2006. Toi, t'es un ancien, toi. Toi, tu t'en rappelles, toi. Quand même des équipes intéressantes là-dedans. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Ça retire l'intérêt des qualifs. Bah non, frérot. Il y a 200 pays au qualif, il y en a 48 qui passent. Ça veut dire que t'as 75% de pays qui ne passent pas. C'est quand même déjà pas mal. C'est un écrémage solide, déjà. Après, à l'inverse, je vais pas dire que je suis pour une CDM à 100 équipes non plus. Hein, je suis pas fou. Je dis juste qu'à 48, je pense qu'on peut avoir des surprises. Des trucs intéressants. L'Amérique a trop de spots. Ouais, bah là, pour le coup, il passe de 5 à 6, de 4 à 6. Tu vois, c'est pas la folie non plus. L'Europe de 13 à 16, l'Afrique double son nombre de slots, et l'Asie de 5 à 8. Mais on se rend compte quand même, les gars, juste un truc, plus de la moitié, et je pense même que si on compte des 2/3 du monde, vivent en Afrique et en Asie, et les deux avaient combiné moins de slots que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, qui font même pas 1 milliard de personnes. Et beaucoup moins que l'Europe aussi. Si on doit être honnête, c'est un peu un scandale. Zéro scandale si les équipes sont à chier. Ok, et ben déjà, je trouve que ceux qui ont cette mentalité, vous avez vraiment une mentalité de merde. Et ensuite, on va prendre par exemple un exemple. Si imaginons l'Asie et l'Afrique commencent à avoir des équipes qui vont de plus en plus en demi, et par exemple, j'en sais rien, l'Europe ou l'Amérique du Sud commencent à avoir une période de 10, 15, 20 ans de méforme, ce qui est possible, soit dit en passant. On fait quoi? On enlève des places à un continent pour en rajouter l'autre parce qu'on rajoute le niveau? Comment on mesure que c'est faire ou pas faire? Tu vois? À quel moment c'est juste? À quel moment on se dit, allez, bah tu sais quoi là, on va enlever un peu des places à l'Europe là, ou à l'Amérique du Sud, tiens, tenez un peu l'Asie, tenez un peu l'Afrique, on fait quoi? C'est sur 4 ans, sur 8 ans, sur 12 ans, on le mesure comment? Donc dire, oh bah attends, c'était normal de leur mettre que 5 pays sur 50 000, ils sont nuls. Mais vous vous rendez pas compte que c'est absurde de penser comme ça? C'est absurde de penser comme ça, les gars. Genre vraiment.
des coefficients comme la LDC, mais la LDC ça fonctionne pas. Parce que la LDC, les gars, c'est un tournoi annuel, donc qui n'a pas lieu tous les 4 ans, sur un même continent. Bon, après, il y a l'UFA, tu connais, mais c'est pas pareil. En vrai c'est un peu incomparable, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, non, en réalité, moi, j'étais pas... moi, je suis pas trop pour ça. Moi, je trouve qu'ouvrir à 48, c'est plus facile. T'enlèves de slots à personne, tu rajoutes un peu des pays pour d'autres continents, ça rajoute du monde. Ouais, moi, je suis pas contre. Moi, je trouve que c'est pas bête. Bref, en vrai, 48 équipes, on passe genre de 5 à 9 et de 5 à 8, je crois, un truc comme ça. C'est plutôt pas trop mal. Ce sera intéressant. Vivement la Coupe du Monde 2026. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Par contre, évidemment que pour la FIFA, c'est un intérêt économique. Plus de matchs, plus de trucs et tout, tu vois, ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal.